Je peux aller à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. En face. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'intersection est aménagée avec des voies de sélection gérées par des feux. Tous les feux devant moi sont au vert. Les flots de circulation peuvent donc avancer. Placé où je suis, je peux aller tout droit, mais je ne peux pas aller à droite, car je ne suis pas dans la bonne voie. Et la ligne de séparation au sol est continue. Je céderai le passage aux usagers venant de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau m'annonce un carrefour giratoire. Je devrais donc céder le passage aux usagers circulant sur l'anneau, c'est-à-dire à ceux venant de gauche. Je dois d'abord marquer l'arrêt avant le passage pour piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'intitulé de la question emploie le verbe devoir. Y a-t-il donc une obligation de le faire? Oui, mais c'est conditionné à la présence d'un piéton, et non pas pour le stop en lui-même. Ne confondez donc pas entre piéton et stop en ce qui concerne l'obligation de marquer l'arrêt. Si aucun piéton ne se présente pour traverser, je n'ai pas à marquer l'arrêt avant le passage pour ensuite le marquer à la ligne d'effet du stop. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je céderai le passage à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dès que j'aperçois un panneau triangulaire, je suis tenu d'adapter ma vitesse et en particulier de ralentir si nécessaire. Et si la chaussée ne devient glissante qu'en cas d'arrosage de la végétation, le carrefour giratoire, lui, est toujours présent. Ici, on m'annonce un carrefour à sens giratoire où je rencontrerai un panneau de céder le passage. Cependant, lorsque je serai sur l'anneau, les usagers venant de droite devront me céder le passage. Je tourne à droite. Je cède le passage à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aux piétons qui pourraient s'engager. Oui, réponse C. Non, réponse D. Construisez votre analyse, sans oublier une règle qui s'ajoute à celle des feux et du panneau. Le feu est vert et m'autorise à m'engager dans l'intersection sans tenir compte du panneau. Les véhicules de la rue transversale ont le feu rouge. Personne, donc, n'arrive de la gauche. En revanche, l'autre règle qui suit celle de l'autorisation de passer concerne celle à mettre en œuvre en tournant à droite. Le feu des piétons est au vert. Si un piéton s'engage, je dois lui céder le passage. En marche normale, je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. La circulation s'établit ici en plusieurs files au niveau d'une jonction de plusieurs voies. La voie de droite étant encombrée, je me maintiens là où je circule. Je reste très attentif aux poids lourds à ma gauche,
car il doit se rabattre. Ma distance de sécurité est correcte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une route à chaussée séparée ou sur une autoroute, je dois laisser 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence avec l'usager qui est devant moi, ce qui correspond à 2 secondes. Je suis bien trop près du convoi exceptionnel. Je ralentis pour augmenter la distance frontale ou je dépasse dès que possible. Lors d'un freinage d'urgence avec un véhicule équipé d'un système anti-bloquant ABS, la distance de freinage sur sol humide est environ le double que sur sol sec. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le conducteur peut modifier sa trajectoire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Contrairement aux idées reçues, le rôle de l'ABS n'est pas de réduire la distance de freinage, mais plutôt d'en améliorer la qualité. Grâce à l'ABS, un conducteur effectuant un freinage d'urgence va réussir à conserver la maîtrise du véhicule et éviter de perdre dangereusement son contrôle, même s'il freine très fermement. Sur sol humide, la distance de freinage sera double par rapport à un sol sec. En revanche, le pouvoir directionnel du véhicule est maintenu. Ce type de panneau peut annoncer des travaux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des messages pour préserver l'environnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau à message variable peut apporter des informations sur le trafic, des travaux éventuels ou encore des embouteillages. Mais il peut aussi, lorsque la circulation est fluide, rappeler des conseils de prudence ou inviter à modérer sa vitesse pour limiter la pollution en émettant moins de CO2 et ainsi favoriser l'environnement. Je prends la direction de Roquefort. Je freine avant d'emprunter la sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule à environ 90 km/h sur cette route, et la voie qui se dirige vers Roquefort est limitée à 50 km/h. Je suis donc obligé de commencer à ralentir sur ma voie avant de sortir, afin de stabiliser mon véhicule à 50 km/h au niveau du panneau. Le clignotant et un appel de feu stop sont le meilleur moyen de prévenir les usagers derrière moi. Je vais tout droit. Par circulation chargée, je peux me placer dans la voie centrale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans ce sens unique, la signalisation au sol indique que 2 voies sont attribuées pour aller en face. Je dois circuler à droite, mais lorsque la circulation est chargée, il reste possible de choisir sa voie, surtout si les usagers devant moi ont le clignotant à droite. J'entends un deuxième véhicule d'urgence. J'attends ici. Réponse A. Je peux avancer un peu. Réponse B.
Bien que le feu soit vert, je dois céder le passage au véhicule d'urgence. J'attends ici, car le feu peut, entre-temps, passer au rouge. Et si j'ai avancé, je resterai bloqué dans l'intersection. Je peux encore sortir ici. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cet objet vert s'appelle un musoir. On voit ainsi de loin la séparation physique des voies. La sortie est ici interdite. Je suis en effet au niveau du zébra et il est trop tard pour manœuvrer. De plus, en donnant un coup d'œil dans le rétroviseur, je peux voir un usager qui décélère. C'est l'accident assuré. Je tourne à droite. Je cède le passage à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je sors ici d'un chemin de terre, sans aucune signalisation indiquant l'ordre de passage des usagers. Il y a cependant une signalisation de position d'intersection. Ce chemin n'est donc pas privé. Attention cependant, lorsqu'on sort d'un chemin de terre, on doit céder le passage aux usagers circulant sur l'axe principal. Je suis bien placé pour emprunter la sortie numéro 9. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour aller à Paris. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur autoroute dans la voie la plus à droite. Je peux me diriger vers la sortie numéro 9, mais je suis également bien placé pour aller en direction de Paris. Si j'avais été dans la voie de gauche, je n'aurais pas pu sortir. Dans cette situation, je reste dans ma voie sur 100 mètres encore. Réponse A. Je me place maintenant dans la voie de droite. Réponse B. Une voie réservée aux véhicules lents est une voie supplémentaire ajoutée à droite de la chaussée. Elle permet aux véhicules circulant à moins de 60 km/h de ne pas gêner les autres usagers. Ici, le panneau indique la fin de cette voie, qui en général se termine en une voie normale. Je me rabattrai si nécessaire dans une centaine de mètres, mais pas maintenant. Je cède le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Parfois, la signalisation crée des surprises. Ici, le panonceau rappelle que quelqu'un doit céder le passage, et c'est à l'usager de se rappeler la règle générale de base. Effectivement, on n'a jamais la priorité, puisque ce panneau d'intersection rappelle que je dois céder le passage à droite, et que ceux qui viennent à ma gauche doivent me céder le passage. Mais je ne prends pas ma priorité. C'est l'objet du panonceau. La vitesse est limitée à 80 km/h si je circule à bord d'une camionnette. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'un véhicule qui tracte une caravane. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Le panneau du haut annonce que la vitesse maximale autorisée pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes est de 110 km/h. C'est le cas de ma camionnette. À bord de ma camionnette, le panneau du bas ne me concerne pas. Attention au piège. Ce panneau annonce que la vitesse maximale autorisée pour les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et pour les véhicules tractant une caravane est de 80 km/h. Je ralentis et je m'arrête. Réponse A. Je ralentis et je passe. Réponse B. Je passe sans ralentir. Réponse C. L'intersection est un lieu où plusieurs routes se rencontrent. C'est donc un endroit qui peut se révéler dangereux. Peu importe qu'on doive me céder le passage ou non, je dois ralentir, surtout si la visibilité est réduite. Circuler ici à 50 km/h est normal. Réponse A. Interdit. Réponse B. Dangereux. Réponse C. Je dois adapter mon allure en fonction de l'environnement dans lequel je circule. C'est une obligation. Même si la vitesse est limitée à 50 km/h en agglomération, il serait dangereux ici d'atteindre cette allure. Je me modère donc considérablement afin de pouvoir m'arrêter sur la distance visible. Je commets une infraction en m'insérant sur l'axe principal. Si je fais ralentir un véhicule, oui, réponse A. Non, réponse B. Si j'oblige un usager à changer de voie, oui, réponse C. Non, réponse D. Céder le passage signifie qu'il ne faut ni gêner, ni surprendre les autres usagers sur l'axe où l'on s'insère. Un ralentissement ou un changement de voie signifie qu'on a gêné. Cependant, un usager peut éventuellement, de loin, faciliter votre insertion en changeant de voie ou encore réguler sa vitesse lorsque la circulation est chargée, afin de vous permettre de vous glisser entre deux. En présence d'un stop comme ici, je mets le pied devant le frein. Réponse A. Je passe en confiance. Réponse B. Il ne faut jamais faire confiance à une signalisation qui m'autorise le passage avant d'autres usagers. En effet, l'étourderie, le manque d'attention ou de vigilance, ou encore l'incivilité existent. Un stop ou un feu rouge n'arrête pas physiquement un véhicule. Selon la visibilité ou la présence d'autres usagers dans l'intersection, je vais au moins placer le pied devant le frein afin d'être prêt à toute éventualité. Ce feu passe juste à l'orange. Je suis le véhicule devant moi. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Au feu orange, je suis dans l'obligation de m'arrêter. Ici, je surveille dans le rétroviseur les usagers qui me suivent et je dose mon freinage. Dans le cas où je franchirais cette intersection, je risque 4 points en moins sur mon permis de conduire. Je me dirige tout droit. La règle possible de passage qui s'applique ici est celle de la priorité à droite. Réponse A. De la courtoisie. Réponse B.
Situation vraiment piège. En l'absence de signalisation d'intersection, il s'agit ici d'une priorité de passage à droite. Je dois donc céder le passage au véhicule gris. Le véhicule en face manifeste son intention de tourner à sa gauche. Il doit me laisser passer. Et le conducteur du véhicule gris doit céder le passage au véhicule vert. Personne ne peut donc passer. C'est donc la courtoisie qui va régler le problème. Pour emprunter la sortie, je reste dans ma voie. Réponse A. Je change de voie maintenant. Réponse B. La chaussée est en travaux et les cônes délimitent les voies. Celle de droite étant neutralisée, je ne peux donc pas me placer dessus. Plus loin, un espace sera obligatoirement aménagé pour permettre d'emprunter la sortie. Le piège, c'est qu'on ne le voit pas encore. Je dois prévenir et ralentir suffisamment pour ne pas gêner. Je dois tenir compte de ce panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule actuellement sur une route à caractère prioritaire. Ce panneau concerne ceux qui sortent à droite. Pour ma part, la route continue d'avoir le même statut. Dans cette forte montée, je circule à 80 km/h. Je me place dans la voie réservée aux véhicules lents. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une voie réservée aux véhicules lents est une voie supplémentaire ajoutée à droite de la chaussée dans les côtes ou les descentes très prononcées. Seuls les véhicules circulant à moins de 60 km/h doivent l'emprunter afin de ne pas gêner les autres usagers. Je continue donc dans ma voie. Je suis en présence d'un radar pédagogique. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse affichée est adaptée à la situation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce type de dispositif est pédagogique. Il avertit de la vitesse des usagers pour leur permettre de mieux la réguler. Ici, la vitesse est limitée à 50 km/h car je circule en agglomération. L'affichage de couleur verte démontre que cette allure est ici adaptée à la situation. Je passe, réponse A. Je m'arrête, réponse B. L'absence de signalisation m'indique qu'à cette intersection, je dois appliquer le régime de la priorité de passage à droite. Je m'arrête pour laisser passer le véhicule à traction animale, car c'est un usager comme un autre. La prochaine intersection est située à 5 km. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais rencontrer plusieurs intersections où je serai prioritaire. Oui, réponse C. Non, réponse D.
La signalisation m'annonce que je vais rencontrer plusieurs intersections sur 5 km. Pour chacune, les usagers venant des autres routes devront me céder le passage. Ce panneau ne sera pas répété à chaque intersection. Je cède le passage au véhicule bleu qui tourne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aux deux véhicules venant de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le véhicule bleu coupe ma trajectoire pour tourner. Son conducteur doit donc céder le passage. En l'absence de signalisation d'intersection, je dois céder le passage au véhicule venant de droite. Il est probable que le conducteur du véhicule gris me fasse signe de passer du fait qu'il doit céder le passage aux autres véhicules qui arrivent devant moi. Pour réduire les effets de la force centrifuge, je serre la ligne médiane. Réponse A. Je serre à droite. Réponse B. Lorsqu'un véhicule circule dans un virage, il subit l'effet de la force centrifuge. Cette force tend à le pousser vers l'extérieur de la courbe. Plus la vitesse à laquelle il circule est élevée, et plus le rayon de la courbe est faible. Plus important sera alors l'effet de cette force centrifuge. C'est pourquoi il faut ralentir avant le virage et serrer au maximum à droite afin que le rayon de la courbe soit plus important. En circulant à 90 km/h, je dois laisser une distance de sécurité devant moi de 14 mètres. Réponse A. De 34 mètres. Réponse B. De 54 mètres. Réponse C. Quelle que soit la vitesse à laquelle je circule, je dois toujours laisser une distance de sécurité de 2 secondes entre mon véhicule et celui qui me précède. En circulant à 90 km/h, je parcours 27 mètres par seconde. Ce résultat de calcul s'obtient en multipliant le chiffre des dizaines de la vitesse par 3. Comme je dois laisser un intervalle de 2 secondes, cela fait 27 fois 2, 54 mètres. Dans cette situation, j'ai la priorité de passage. Réponse A. Je cède le passage aux usagers venant de droite. Réponse B. On n'a jamais la priorité de passage. Il s'agit toujours d'un usager qui doit céder le passage à un autre usager. La priorité ne se prend pas. En l'absence de signalisation, il faut appliquer d'office la règle de la priorité à droite. C'est ici le cas, car aucun panneau et aucun marquage au sol n'indique la règle de passage à appliquer à cette intersection. L'indice du danger le plus important se trouve dans la zone 1, réponse A, dans la zone 2, réponse B, dans la zone 3, réponse C. La zone 1 ne présente pas d'indice particulier, aucun véhicule ne se trouvant dans la voie de stockage pour tourner à gauche. Dans la zone 2, le véhicule qui me précède est suffisamment loin pour ne pas représenter de danger spécifique. En revanche, le véhicule qui se trouve à ma droite dans la zone 3 dépasse un peu la limite de la chaussée qu'il aborde.
Et surtout, je ne distingue pas clairement si son conducteur m'a bien vu. Il peut donc ne pas tenir compte de ma présence. C'est donc cette zone que je dois surveiller plus étroitement. En entrant dans ce carrefour giratoire, je suis prioritaire sur les usagers entrant à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Entrant à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il faut savoir qu'on n'est jamais prioritaire. Le code de la route dit qu'un usager doit céder le passage à l'autre usager, mais il ne dit pas pour autant que l'autre est prioritaire. En ce qui concerne le carrefour giratoire, chaque usager qui entre doit céder le passage à ceux qui sont déjà sur l'anneau. Cela signifie que si à ma gauche ou à ma droite, un usager est entré avant moi, je dois lui céder le passage. Je serre la ligne de rive. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois m'attendre à ce que les conducteurs arrivant sur cet engin qui circule lentement le dépassent, quitte parfois à forcer un peu et à mordre sur la ligne continue. Je serre donc la ligne de rive afin de ne pas augmenter ce risque. La vitesse est ici limitée à 130 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. À cette vitesse, 150 mètres sont nécessaires pour effectuer l'arrêt complet de mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lors d'une question sur la vitesse, portez votre attention sur l'environnement, qui donne des informations précieuses. La présence de panneaux à fond bleu indique que je circule sur une autoroute. Je suis donc limité à 130 km/h. À cette vitesse, la distance nécessaire pour effectuer l'arrêt complet de mon véhicule est d'environ 150 mètres. Pour l'obtenir, je multiplie le chiffre des dizaines de ma vitesse, ici 13, par lui-même. Ces balises positionnent une intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois céder le passage à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ces balises implantées positionnent une intersection. C'est leur seule fonction, et en aucun cas elles n'indiquent un quelconque régime de passage à respecter. Bien qu'il n'y ait aucun panneau d'intersection, c'est ici aux usagers venant de la droite de céder le passage aux autres usagers, car ils sortent d'un chemin de terre. Ce véhicule est en mouvement de recul. J'utilise brièvement l'avertisseur sonore. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je reste où je suis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce véhicule qui recule m'empêche de continuer ma progression. Je reste donc où je suis pour lui permettre de terminer sa manœuvre. Il risque toutefois, en continuant de reculer, de gêner le véhicule qui arrive en sens inverse. Et le conflit créé pourrait être dangereux, d'autant que le conducteur, en face, est ébloui par le soleil. J'utilise donc brièvement l'avertisseur sonore pour l'avertir,
car c'est dans ce cas un danger immédiat.